Salut à tous, là je suis chaud là. Troisième vidéo pour démonter l'imposture Ruffin. Alors on va commencer par l'inénarrable arnaque des plans A et B dont Ruffin nous parle dans cette interview de Thinkerview du 31 mai 2018. Je pense pas que ça soit ça qui souhaite aujourd'hui. Tu sais, ils sont sur un truc plan A, plan B. Nous sommes sur un truc plan A, plan B, avec si ça marche pas en étant élu et en renégociant en demandant une renégociation des traités, eh bien nous mettrons en place le plan B, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne. Alors là, le petit Ruffin, il se fout carrément de votre gueule. Il n'est pas plus question de sortir de l'Union européenne dans le plan B que dans le plan A. En réalité, voici ce que propose la France insoumise dans le plan B. Stopper la contribution de la France au budget de l'Union européenne. 22 milliards d'euros par an, dont 7 milliards d'euros de contribution nette. Donc là, je vais répéter ce que je disais dans mes vidéos précédentes. J'arrête de payer mon loyer, mais je reste dans la colocation. C'est ça, ouais, t'es vachement crédible. On passe à autre chose. Comme nous le rappelle cet article de Slate du 3 avril 2017, François Ruffin a fait prêter serment aux militants de Nuit debout de ne plus jamais voter PS. Et maintenant, on va l'écouter retourner sa veste le 3 février 2017 au Théâtre du Rond-Point pour se faire élire député. Je me rappelle aussi qu'on a fait le serment de ne plus jamais voter PS, donc... Donc l'union s'est passée comme sur un lit de pétales de rose. Bon, en termes de retournement de veste, Ruffin n'en est pas à son coup d'essai, je vous en ai déjà parlé. Avant, c'est un type qui disait que rien n'était réformable au sein de l'Union européenne, et aujourd'hui, il fait partie de cette meute de caniches qui disent vouloir une autre Europe. Petite parenthèse sur Nuit debout. Bon, comme vous le savez, c'est un mouvement qui a fait pchit. Et là encore, je pense que c'est Étienne Chouard qui en parle le mieux. Pourquoi se réunir la nuit alors que les gens travaillent et ils ne peuvent pas se réunir la nuit? Le lendemain, il faut week-end debout peut-être, mais nuit debout, ça met tous les travailleurs à l'écart par exemple. C'est voilà, un genre d'obstacle. D'autre part, il y avait à l'intérieur de Nuit debout une petite partie de personnes très déterminées à tenir à l'écart toute une partie de la population qu'ils appelaient extrême droite, comme Sylvain Baron ou comme moi. Ni Sylvain ni moi ne sommes d'extrême droite. Et ces gens-là s'appellent Antifa et faisaient la police de Nuit debout. C'est complètement clivant et donc affaiblissant. Et c'était, je crois, une faiblesse pour emporter une adhésion générale. Bon, il faut pas être naïf, hein. François Ruffin est quelqu'un qui sert le pouvoir, et toutes les actions qu'il entreprend sont des plans com pour gravir petit à petit les échelons politiques. Et s'il est relayé à mort par les médias de masse, c'est évidemment qu'il n'est pas dangereux pour le système. Et parmi tous ces plans com, il y en a un qui m'a bien fait rigoler, c'est celui où il tente de nous faire croire qu'il verse la majeure partie de son salaire de député à des associations, et qu'il ne se garderait qu'un SMIC pour vivre. Alors à ce sujet, comme nous le rappelle Libération le 7 décembre 2017, François Ruffin et son équipe ne souhaitent pas rendre publique la liste des associations ayant déjà reçu des dons. C'est une action politique qui n'a pas besoin d'être publicisée. Il ne veut pas passer pour un chevalier blanc, précise son entourage. Donc vous l'avez compris, il n'y a aucune publication publique de ses comptes, et par conséquent, il nous fait bien croire ce qu'il veut. Et c'est pas parce qu'il a signé 2-3 chèques à des associations pour étayer son plan com qu'il continue à le faire aujourd'hui. Et quand François Ruffin vous dit qu'il ne veut pas passer pour un chevalier blanc, ça me fait bien rigoler, parce que lorsque l'association APESAC a publié son chèque de 1000 €, ça l'a pas vraiment dérangé. Alors, autre annonce bien populiste qui m'a bien fait rigoler, c'est lorsque François Ruffin prétend qu'il démissionnera de son poste de député si 25% des inscrits de sa circonscription le lui demandent par écrit. Alors à ce sujet, voici ce qu'il disait pendant sa campagne. S'il y a 15% des électeurs, des inscrits à la circonscription qui disent qu'ils veulent plus de moi, eh ben je démissionne. Alors déjà, on est passé de 15 à 25, donc il s'est dit, ah ouais, 15, il y a peut-être un risque. Mais le point le plus croustillant, c'est l'adresse où il faut envoyer les signatures. 90, chaussée Saint-Pierre à Amiens. En fait, il s'agit du local de Picardie debout. Donc les mecs, ils sont jugés partis, et les médias de masse essayent de nous faire croire qu'ils nous l'avoueraient si 25% des inscrits voulaient vraiment la démission de Ruffin. Alors bien entendu, dans le plan com de Ruffin, il y a sa posture et son expression orale pour laisser croire qu'il fait partie de la France d'en bas, comme cette chemise sortie du pantalon ou son maillot de foot à l'Assemblée nationale. Sans parler de ces grossières et volontaires fautes de grammaire et de conjugaison, destinées à laisser croire qu'il fait partie du petit peuple, je vous rappelle tout de même que François Ruffin est un fils de cadre et qu'il est titulaire d'une maîtrise de lettres.
Voilà, plus c'est gros, plus ça passe. Si après ça les gens n'ont pas compris que Ruffin est un populiste au sens le plus péjoratif du terme, je peux vraiment plus rien faire pour eux. La bise!